Donc moi j'ai toujours voulu en fait être prêtre au service des Mauriciens, et c'est un peu mon histoire qui est particulière, qui m'a amené à être finalement en France, et j'ai été accueilli dans le diocèse de Toulon il y a 20 ans, avec tout de suite dès mon arrivée à Toulon cette perspective d'être envoyé un jour à l'île Maurice pour servir le diocèse de Port-Louis, puisque tel était mon désir et telle était bien la perspective dans laquelle l'évêque de Fréjus-Toulon m'accueillait. Donc ce projet était là depuis 20 ans, et en 2010, donc pour la première fois, il y a eu quand même un échange un peu plus officiel, on va dire, entre Monseigneur Piat et Monseigneur Ray, mon évêque, pour demander à ce que je puisse venir prêter main forte au diocèse de Port-Louis, qui déjà à l'époque avait besoin quand même d'avoir un peu plus de renfort, d'avoir plus de prêtres. Mais il a fallu attendre 10 ans, puisque en France, donc il y a aussi un besoin de prêtres, et donc l'évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur Ray, a tout fait pour me garder le plus possible, et s'était engagé à me laisser partir au terme de ma dernière mission, donc que j'ai terminée là en août 2020. Un prêtre fidei donum, c'est un prêtre qui est envoyé d'un diocèse à un autre, donc qui est prêté. C'est un peu comme au football, on peut prêter un joueur pour quelque temps, avec option d'achat. Donc je suis actuellement toujours prêtre du diocèse de Toulon, puisque c'est là où j'ai été ordonné, et c'est dans ce diocèse en fait où je me suis engagé. Mais le diocèse de Fréjus-Toulon et mon évêque, Monseigneur Ray, donc accepte de me mettre à disposition du diocèse de Port-Louis pour une durée déterminée qui est de 6 ans. Donc c'est tout simplement le terme qui permet de situer le cadre dans lequel j'exerce ma mission ici. C'est un prêtre qui n'est pas du diocèse de Port-Louis, qui est d'un autre diocèse, mais qui est prêté pour un certain temps au diocèse de Port-Louis. Moi, je suis très heureux. Je viens pour aider le diocèse, là où il y a besoin. J'ai vécu pendant toutes ces années de ministère, pendant 16 ans, j'étais en paroisse, donc je suis très à l'aise et très heureux dans la vie paroissiale, et je suis heureux de redécouvrir, puisque j'aurai beaucoup besoin d'apprendre, de me mettre à jour, de redécouvrir un peu la vie paroissiale telle qu'elle est vécue à l'île Maurice, et précisément cette paroisse Sainte-Thérèse que j'ai côtoyée, même si ce n'était pas ma paroisse personnellement, mais comme j'étais à l'école à côté, au lycée Labordonnais, c'est là que j'ai fait ma première communion, c'est là que j'ai fait ma confirmation, et quand on était au scout et qu'on se réunissait, souvent on était à la messe à Sainte-Thérèse avant de partir pour notre sortie. Donc c'est finalement une église que j'ai beaucoup fréquentée de par les activités scolaires, extrascolaires, et je suis très heureux en fait d'aller dans cette paroisse de Kiopip et de me mettre à jour, d'être à l'écoute aussi des besoins, de ce que me dira le curé, le père Tamine, de ce que me diront les paroissiens. Donc je vais prendre beaucoup de temps quand même pour écouter, observer et me remettre un peu dans le bain. Je voudrais simplement dire aux Mauriciens combien je suis heureux d'arriver à un moment où c'est effectivement un temps éprouvant et avec beaucoup de questions qui se posent pour la vie de la société mauricienne, pour la vie de l'église mauricienne. Donc je suis heureux d'être aussi à l'écoute de tous les questionnements, les souffrances, les inquiétudes peut-être pour l'avenir, et de pouvoir aussi dans ce contexte-là apporter ma petite contribution pour apporter l'espérance, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'espérance. Certains arrivent à garder vivante cette flamme de l'espérance, peut-être certains ont plus de mal, mais en tout cas moi j'arrive ici avec beaucoup d'espérance pour l'île Maurice, pour l'église à Maurice, pour la population mauricienne, et je sais qu'il y a parmi tous les saints protecteurs de notre pays, et je pense évidemment au Père Laval, nous avons aussi la Vierge Marie qui veille sur notre pays, qui est honorée ici comme Marie Reine de la Paix, et c'est vrai que tous les jours j'ai une prière spéciale à Marie Reine de la Paix pour ce pays, parce que nous savons que la paix reste fragile, et qu'en même temps Marie est peut-être la mère qui peut le plus nous apprendre justement à avancer sur ce chemin de la paix, qui est aussi un chemin de réconciliation, un chemin d'acceptation. Donc je pense que c'est vraiment Marie aussi qui m'accompagne dans ce chemin qui me ramène à Maurice, et qui sera aussi là pour m'aider à découvrir aussi ce que le Seigneur attend de moi ici, ce que les Mauriciens attendent de moi.